kurzes übergehen. 13 mars 2020, confinement. C'est la Hesse, tout le monde est enfermé de force, personne ne bouge. Un mot sur toutes les lèvres, c'est Covid-19, Covid-19. La Covid-19? Non, le Covid-19. Un point marquant dans la vie de certains, une période de détente pour la vie de certains, une période sombre pour la vie de certains. Pour moi, c'est un point marquant. C'est une bascule qui marque une transition majeure dans ma vie, un choc qui m'a réinitialisé, un formatage usine. Premier changement, notifié. J'ai commencé à marcher. Parfois une marche le matin, parfois une marche le soir, parfois les deux. L'ennui du confinement m'a forcé à me rattacher à la seule activité qu'il m'était possible de faire à l'extérieur de chez moi. Marche était pour moi une activité impossible à envisager avant 2020. C'était une horreur sans nom qui prenait de mon temps et diminuait mon temps de jeu sur League of Legends. En 2020, c'était plutôt une bouée de sauvetage qui me permettait de m'évader de League of Legends. Avec la marche, j'ai appris la contemplation. J'ai appris à me contenter de regarder les branches des arbres, se mouvoir dans le vent et à écouter les gazouillis des oiseaux du matin. Ça m'a permis d'apprécier les choses plus simples du quotidien et me contenter de peu. Deuxième changement notifié. J'ai compris où je devais aller dans la vie. Le confinement était la pause nécessaire pour me rendre compte de mon mode de vie, me rendre compte du chemin parcouru et du chemin qu'il me restait à faire. Avant, ma vie était une nage sous l'océan dans laquelle j'avançais du mieux que je pouvais, sans savoir où j'allais, sans savoir quels étaient mes objectifs. Covid était pour moi une plateforme sur l'océan sur laquelle j'ai pu m'asseoir et observer mes alentours. J'ai trouvé l'île où je devais me rendre, j'ai repéré les requins qui se trouvaient entre moi et mon nid. Les requins sont nombreux et vicieux. Certains sont appelés études, certains sont appelés travail, certains sont appelés responsabilité, certains sont appelés pression sociale. J'ai appris à prendre mon temps et laisser les requins passer. Je ne suis pas obligé de les combattre, je peux simplement attendre le bon moment pour nager jusqu'à mon île sans problème. Troisième changement notifié. Ma vie n'appartient qu'à moi. J'ai compris que ma voie dans la vie est personnelle et que je n'ai pas besoin de faire comme les autres ou de faire ce que les autres me disent de faire. Ma vie, c'est moi qui la vis. Si je veux être un oiseau, je vais devenir un oiseau. Si quelqu'un veut que je devienne un tigre et que j'accepte de devenir un tigre pour faire plaisir à cette personne, si cette personne meurt, à qui suis-je en train de faire plaisir? C'est terminé. J'ai compris qu'il est essentiel d'être en accord avec soi-même. Certaines personnes veulent que je devienne une machine à faire fonctionner l'économie au détriment de ma santé. D'autres veulent que je me tue aux études sans répit. D'autres encore veulent que je développe certaines qualités qui ne me correspondent pas. Stop. Non, stop. Juste stop. Aucune intention de suivre ce qui m'intéresse pas. Quatrième changement notifié. Je serai parfait si j'accepte d'être imparfait. Je sais, c'est contradictoire, mais c'est comme ça. J'ai toujours voulu fournir un rendu parfait, un travail parfait, une personnalité parfaite, une relation parfaite. Ça fait trop de parfait, c'est juste impossible. Il est de ma nature de faire des erreurs et ne pas les assumer est une erreur en soi. Une erreur d'ego, une erreur illusoire qui me tend à penser qu'il est possible d'être excellent partout. 1. C'est fatigant. 2. J'ai remarqué que je commettais plus d'erreurs à essayer de ne pas en commettre
en faisant toujours de mon mieux. Mon mieux peut être minime par moment, incroyable par moment. L'important pour moi est juste de faire ce que je peux avec les moyens du bord et ne pas s'inquiéter du résultat. De toute façon, la vie est faite pour commettre des erreurs et elle est plus belle avec que sans. Tu es beau parce que ton visage est imparfait, les arbres sont beaux parce qu'ils sont différents et imparfaits, la rivière est belle parce qu'elle suit un chemin imparfait. Ce concept est ancré carrément dans la nature et régule nos vies. La beauté de l'humain réside dans son imperfection et sa force est la capacité qu'il a de sublimer son imperfection. Quel intérêt y a-t-il à avoir 100% dans un examen où tout le monde obtient 100%? Le concept de note n'a même plus de valeur si tout le monde est parfait. Quel intérêt y a-t-il si tous les visages humains étaient symétriques et parfaits? Tout le monde serait parfait et beau, on ne saurait plus ce qu'est la beauté. Il n'y aurait pas de comparatif, la vie deviendrait fade et juste plastique. Cinquième changement notifié. J'ai appris à faire confiance à mon destin. Qu'on croit au destin ou pas, j'ai compris au fil des derniers mois que je ne devais pas forcer les choses. Cela consiste pas à faire l'apologie de la passivité. Le but, c'est pas de s'enfermer dans une salle et d'attendre que la richesse et les abdos viennent à moi. Le but, c'est plutôt de faire de son mieux et d'accepter totalement la défaite si elle se présente à moi. Un grand penseur a dit un jour, la victoire n'est que le résultat de l'alignement entre nos efforts et la chance. Ainsi, si je veux me faire de nouveaux amis, il faudrait que j'approche de nouvelles personnes, que j'essaye de socialiser, de trouver des points communs avec elles, et qu'on fasse des activités ensemble. Mais qu'en est-il si ces personnes ne s'entendent pas bien avec moi, n'ont pas les mêmes valeurs que moi, n'apprécient pas mon caractère? Nous ne deviendrons pas amis, et ça fait partie du destin. Si nous avions eu des personnalités qui se ressemblaient, des traits de caractère qui se correspondent, nous serions devenus amis. Mais c'est pas le cas et c'est pour cette raison que nous n'allons pas devenir amis. C'est protecteur en fait. Ça sert à rien de forcer la relation puisqu'il viendra un moment où nous nous disputerons et nous finirons par stopper cette relation forcée. Le destin aura gagné de toute façon au final. Donc pourquoi ne pas directement faire confiance au destin sans forcer les choses? Ça s'applique dans toutes les sphères de ma vie. Si j'essaie d'atteindre un programme d'études et que j'obtiens pas les résultats nécessaires pour y accéder, ça fait partie du destin et je dois l'accepter. Le fait que je n'ai pas réussi à atteindre ce programme est peut-être un signe que je ne pourrai pas supporter la charge de travail qui vient avec ce programme d'études. Cela est peut-être aussi un signe que je n'ai pas eu la motivation nécessaire pour me forcer à avoir les résultats qui m'auraient permis d'atteindre ce programme d'études. Peut-être aussi que ce n'est pas ce qui m'anime réellement. Je divague et je parle, mais en tout cas, c'est un exemple parmi tant d'autres dans ma vie qui m'indique de faire confiance au destin et que je ne devrais pas forcer les choses du moment que j'ai fait de mon mieux dans les situations qui se présentent à moi. Bref, le Covid était pour moi une grande leçon de vie, alignée avec mon évolution personnelle, avec plusieurs défis que j'ai dû surpasser pour grandir. J'ai mûri, certaines choses sont devenues plus claires, d'autres plus floues. En tout cas, malgré les épreuves que j'ai vécues, je suis content d'avoir été changé par les événements et de ne pas être resté le même gamin d'avant la pandémie. J'ai encore plein de défauts et beaucoup de chemin à parcourir. J'espère que mon petit témoignage a pu en impacter certains et confirmer ce que certains pensaient. Peut-être que ce que je dis ne résonne pas ou peu avec ce que certains pensent, mais c'est ma perspective qui correspond à ma vision du monde. Quelle est la vôtre?